Bienvenue, chers amis, au Vendredi de l'Histoire Baha'i. C'est notre avant-dernière session pour cette année, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est l'histoire de la vie de Nabil et Akbar qui est palpitante. Alors, je vais commencer ce soir avec une petite prière pour les épreuves et les difficultés pour nos amis Paul et Mauro Barouk qui sont en Haïti, où même le pain devient impossible à trouver. Donc Haïti est vraiment un pays qui souffre énormément en ce moment et on va ne trouver de réconfort que dans les mots de Baha'u'llah. Gloire à toi, ô mon Dieu. Sans les tribulations endurées dans ton chemin, comment pourrait-on reconnaître tes vrais amants? Et sans les épreuves subies par amour pour toi, comment le rang de ceux qui te désirent pourrait-il être révélé? Ta puissance m'en est témoin. Ceux qui t'adorent ont pour compagnon les pleurs qu'ils versent. Ceux qui te cherchent ont pour consolateur les gémissements qu'ils poussent. Et ceux qui courent à ta rencontre ont pour nourriture les fragments de leur cœur brisé. Combien douce à mon palais l'amertume de la mort rencontrée sur ton sentier, et combien précieux à mes yeux sont les traits de tes ennemis bravés pour que ta parole soit magnifiée. Ô mon Dieu, laisse-moi savourer dans ta cause chaque gorgée de ce que tu désires, et dans ton amour, envoie-moi tout ce que tu décrètes. Par ta gloire, je ne souhaite que ce que tu souhaites, et ne chéris que ce que tu chéris. De tout temps, j'ai placé ma foi et ma confiance en toi. Ô mon Dieu, je te supplie d'élever au rang de défenseur de cette révélation ceux qui se montrent dignes de ton nom et de ta souveraineté, afin qu'ils évoquent mon souvenir parmi tes créatures et déploient les étendards de ta victoire dans ton royaume. Tu as le pouvoir de faire ce qui te plaît. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le secours, l'absolu. Et alors, bienvenue, bienvenue ce soir. Pour notre 23e session des Vendredis de l'Histoire Baha'i, je vous présente la vie d'un géant spirituel, Nabil et Akbar. En Occident, les Bahaïs connaissent beaucoup mieux Nabil et Azam, qui était le poète lauréat de la beauté bénie et l'auteur des chroniques de Nabil, dont nous avons étudié la vie euh, le mois dernier. Mais Nabil et Akbar est extrêmement connu des Bahaïs persans, parce que contrairement à Nabil et Azam, il a passé toute sa vie en Perse, construisant les communautés bahaïs locales dans tout le pays, enseignant efficacement la foi à des milliers de personnes et approfondissant profondément un nombre incalculable d'individus. Nabil et Akbar a été élevé au rang de main de la cause par Abdul Baha et au rang d'apôtre de Baha'u'llah par Shori Effendi. Voici donc l'histoire de sa vie. Mais avant que je commence, je voudrais juste dire que toute entreprise historique est une histoire de communauté. Et je voudrais remercier mes amis qui m'ont aidé dans mes recherches sur la vie de Nabil et Akbar. Je veux d'abord remercier l'arrière-petit-fils de Nabil et Akbar, Monsieur Naïm Nabil et Akbar, qui m'a si gentiment donné sa bénédiction pour faire cette présentation, ainsi que les docteurs Azar Majidi et Behraz Majidi et Adib Massoumian. Partie 1, 1929, 1829-1851, la jeunesse de Nabil. Nabil et Akbar est né Ara Mohammed Ilkaïni le 29 mars 1829 dans le village de Naufirist,
la région de Kainat. Le village de Naofirist est à peu près à 24 kilomètres au sud-ouest de la ville de Birjand, qui est aujourd'hui la capitale du Khorasan, euh, d'un des Khorasan. Le père de Nabil et Akbar s'appelait Mullah Ahmad et il était originaire du village voisin de Sarcha où 4 générations de sa famille avaient vécu. La première génération étant arrivée du Bahreïn au milieu ou à la fin du XVIIIe siècle. Mais lui, il s'était installé dans le village de Naufirist, qui était le village natal de sa femme, la maman de Nabil et Akbar. Nabil et Akbar était l'aîné de 5 garçons. Et grâce à l'enseignement de Mullah Ahmad, lui et ses 4 frères euh, étaient, étaient devenus très érudits. Et par la suite, quand Nabil Akbar est devenu Baha'i, ses 4 frères sont aussi devenus Baha'i. Alors, ce qui rend l'histoire de Nabil Akbar absolument unique, parce que dans les biographies que nous avons vues dans les mois qui ont précédé, on a vu la biographie de Haji Mirza Haïdar Ali, on a vu la biographie de Mirza Abul Fazl, on a vu la biographie de Tahiré, on a vu la biographie de Mirza Nabil Azam, et aucun de ces personnages n'ont de famille qui sont restés Baha'i. Par contre, Nabil et Akbar, comme lui et tous ses frères sont devenus Baha'i, il y a aujourd'hui même dans le monde entier des centaines de Baha'i de 7e et de 8e génération qui sont apparentés à Nabil et Akbar. Et vous voyez ici une photo de la famille de Nabil et Akbar dans les années 40. Ici aussi, la plupart des jeunes garçons et des jeunes hommes et des hommes qui sont sur cette photo sont aussi des membres de la famille de Nabil et Akbar. Donc l'enfance, la jeunesse et les études de Nabil et Akbar à Naufirist, Kainat et au sud du Khorasan. Nabil et Akbar a terminé ses études primaires, enseignées par son père, dans son village natal de Naufirist. Après avoir terminé l'école primaire, Nabil et Akbar est allé dans un internat dans la ville de Birjand pour étudier la littérature et la grammaire arabe. Dès son plus jeune âge, il était absolument évident pour tout le monde que non seulement Nabil et Akbar étaient d'une intelligence hors du commun, mais qu'il apprenait extrêmement vite. Et alors ça va définir le reste de sa vie. À l'âge de 16 ans, Nabil Akbar savait déjà rédiger des dissertations en arabe. Et l'année d'après, quand il a eu 17 ans, il est parti à Mashhad, la capitale du Khorasan, pour y suivre des études d'arabe et de théologie. En l'espace d'1 an, Nabil a dépassé tout le monde au séminaire chiite de Mashhad. On est maintenant en 1845, 1 an après la déclaration du pape. Le monsieur que vous voyez ici, et d'ailleurs c'est absolument incroyable qu'on ait une photo de lui, c'est Haji Mullah Hadi Sabzivari dont je vais vous parler. Donc, Haji Mullah Hadi Sabzivari était le plus célèbre et le plus influent et considéré par certains comme le seul philosophe chiite notable de son époque en Perse, ainsi qu'un théologien et un poète tout à fait remarquable. Hadi Sabzivari menait une vie extrêmement simple. Il était totalement désintéressé des choses matérielles, mais il était extrêmement généreux envers les autres. Quand il était encore jeune, étudiant en philosophie, il avait hérité d'une énorme somme d'argent et au lieu de la dépenser pour lui-même, il avait l'habitude de rechercher les étudiants qui avaient besoin d'aide financière et de laisser secrètement de l'argent dans leur chambre. Après ses études et son pèlerinage à la Mecque, c'est pour ça qu'il s'appelle Haji Mullah Hadi Sabzivari. Haji, c'est toujours un nom qu'on donne aux gens qui ont été en Arabie Saoudite pour faire le pèlerinage à la Mecque. C'est pour ça que Haji Mirza Haïdar Ali s'appelle Haji, parce qu'il est passé en Arabie Saoudite
après avoir été libéré du Soudan. Donc, après son pèlerinage à la Mecque, Haji Mullah Hadi Sabzivari crée un centre d'études de philosophie islamique chiite dans sa ville natale de Sabzivar. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Sabzivari. C'est une tradition en Iran que les gens, ils ont une partie de leur nom indique leur ville natale. Sabzivari, Sabzivar. Grâce à sa renommée et à son savoir, ce centre de philosophie a rivalisé pendant des décennies avec les grandes écoles des grandes villes persanes d'Esfahan et de Téhéran. Et la renommée de Haji Mullah Hadi Sabzivari s'est répandue dans toute la Perse et son centre existe toujours. Haji Mullah Hadi Sabzivari va écrire 52 livres en arabe et en persan, presque tous consacrés à la philosophie. Il avait une personnalité magnétique et ses cours étaient bondés. Les étudiants venaient à lui de toute la Perse. Il avait tellement d'étudiants potentiels qu'il avait conçu un examen tellement ardu, tellement difficile et complexe que seuls les candidats les plus brillants et les plus avancés, comme Nabil et Akbar, pouvaient le réussir et donc étudier avec lui. Et ceux qui ne passaient pas, donc, étudier avec d'autres étudiants. Haji Mullah Hadi Sabzivari a formé une génération entière de philosophes en Iran qui allait influencer toute la vie intellectuelle de la Perse Qajar. Si nous disposons, par exemple, de cette photo de Haji Mullah Hadi Sabzivari, c'est parce que Nasreddin Shah avait été tellement impressionné par lui et par sa présence qu'il avait envoyé son photographe, Ara Reza Akasbashi, pour le photographier. 1845-1850 à Sabzivar avec Haji Mullah Hadi Sabzivari. Pendant son séjour à Mashhad, Nabil Akbar avait étudié un petit peu avec Haji Mullah Hadi Sabzivari, qui d'ailleurs va être mentionné dans une des tablettes de Baha'u'llah plus tard. Nabil Akbar réussit le difficile examen de son professeur et va étudier sous sa tutelle pendant 5 ans, entre 1845 et 1850. À la fin de ses études avec Haji Mullah Hadi Sabzivari, Nabil Akbar a 19 ans. Il maîtrise la philosophie et les sciences et étonne son professeur par ses capacités intellectuelles et académiques. En 1851-1852, plusieurs choses vont se passer dans la ville de Nabil Akbar. D'abord, il retourne dans sa ville natale de Naufirist. Vous voyez un petit peu les alentours de Naufirist, c'est assez désertique. Et son père est extrêmement mécontent d'apprendre que son fils aîné s'est spécialisé dans la philosophie au lieu de la théologie chiite. Et donc, le père et le fils vont se disputer constamment à ce sujet. Nabil ensuite retourne à Sabzivar et son professeur, Haji Mullah Hadi Sabzivari, apprenant que son père souhaitait que Nabil étudie la théologie, offre à son jeune élève les moyens financiers de se rendre à Najaf en Irak, le centre d'apprentissage le plus connu et le plus réputé pour la théologie chiite. En route vers l'Irak, Nabil et Akbar passent par Téhéran à l'époque, au moment précis où la tentative d'assassinat contre Nasreddin Shah a lieu au cours de l'été 1852. Vous vous rappelez que ce sont 3 babis complètement rendus fous par le martyre du Bab en 1850 qui décident d'assassiner le Shah avec un pistolet à plomb et des petits couteaux, des tout petits couteaux. Et donc, ils vont tous être assassinés et ils ne vont pas réussir. Partie 2, la conversion de Nabil, 1852-1853. En août 1852, donc, Nabil Akbar, qui n'est pas encore Babi, arrive à Téhéran. Il va rester dans un séminaire théologique avant de se rendre en Irak, dans les villes de Karbala et de Najaf. Il est en train d'aller continuer ses études de théologie. Donc, il se trouve à Téhéran au moment même où Nasreddin Shah se fait attaquer par les 3 babis
Et les répercussions sont immédiates contre la communauté babi. C'est une vaste campagne sanglante pour exterminer tous les babis de Perse. À Téhéran, 2 officiers avaient pour charge d'exécuter l'ordre d'extermination des babis dans la capitale. Et tous les jours, ces 2 hommes rassemblaient des personnes qui étaient emprisonnées ou emprisonnées et exécutées. Et pendant cette période très dangereuse, toute personne, même faussement accusée d'être babi, subissait le même sort sans possibilité d'y échapper. Donc là, vous avez une photo de Nasruddin Shah et un article dans un journal américain, je pense, ou anglais, je ne me rappelle plus, qui parle de la tentative d'assassinat. En août 1852, Nabil, qui s'était fait quelques ennemis parmi les étudiants du centre théologique où il habite, ces jeunes l'avaient pris en grippe parce que il lui reprochait de s'intéresser à la philosophie. Alors un matin, alors que Nabil et Akbar étaient chez un ami, des soldats sont arrivés et l'ont emmené chez le maire de Téhéran, mais pas avant qu'il ait pu écrire sur un morceau de papier quelques lignes pour informer le directeur du séminaire où il résidait de ce qui était en train de se passer, qu'il venait de se faire arrêter. Donc il a quand même eu la présence d'esprit d'écrire quelques mots. Nabil était emprisonné à l'étage supérieur de la maison du maire avec un vieux monsieur qui avait aussi été arrêté parce que lui aussi, il était soupçonné d'être un babi. Et de là où ils étaient, ils entendaient les cris des hommes dans toute la maison du maire qui était battus et torturés. Lorsque le maire est monté le voir, Nabil lui a demandé pourquoi il avait été arrêté et de quoi il était coupable. Et le maire lui répond, existe-t-il un crime plus grave que d'être un babi, un ennemi de la religion et du gouvernement? C'est à ce moment-là que l'hôte de Nabil Akbar au séminaire est arrivé et quand le maire s'est rendu compte qu'en fait c'était un étudiant de théologie chiite, il l'a relâché Nabil Akbar. Après cet incident à Téhéran, bien qu'il ne soit pas toujours devenu, pas encore devenu babi, Nabil avait acquis la réputation d'être un babi. Donc cette réputation, elle lui est restée. Et les gens le montraient du doigt constamment quand il marchait dans les rues et les bazars, et certains étudiants l'évitaient et gardaient leur distance, de sorte que ils évitaient même que leur manteau effleure accidentellement son manteau à lui. Un soir, après son arrestation, un autre pensionnaire du séminaire qui s'appelait Siyil Yacoub, qui était de la même région de Perse que Nabil Akbar, est venu lui parler des rumeurs selon lesquelles il était babi. Nabil lui répond, ces rumeurs sont sans fondement. Je ne connais rien de cette communauté, si ce n'est un simple nom, et je n'ai même pas lu une seule ligne de leurs écrits, et je n'ai rencontré aucun d'entre eux. Siyid Yacoub a soulevé un point très intéressant. Il lui dit, quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant connu comme un babi. L'opinion des gens à votre sujet ne changera pas, que vous lisiez ou non les écrits du Bab. J'ai lu certains de ces écrits, mais je ne les comprends pas. Comme je vous ai trouvé sans préjugés et digne de confiance, doté de discernement et de bon goût, je les ai apportés ici avec moi pour que vous puissiez les lire. Je vous serai reconnaissant de me faire part de vos constatations et de vos conclusions. Ensuite, Siyid Yacoub a sorti des papiers de sa poche, les a remis à Nabil et il s'est retiré. Nabil jette à peine un coup d'œil sur les documents, les écrits du Bab. Le contenu ne l'intéresse pas. Il est habitué à la terminologie de documents philosophiques, au langage de documents philosophiques, et comme le langage est différent, donc ça ne l'intéresse pas. Et il a trouvé les écrits du Bab de premier abord sans aucun intérêt. Lorsque Siyid Yacoub revient le lendemain soir pour s'enquérir des conclusions de Nabil, il est extrêmement troublé d'apprendre que Nabil n'avait même pas étudié les écrits du Bab et il les avait trouvés inintéressants. Nabil est allé jusqu'à dire que les affirmations du Bab étaient fausses.
Sid Yacoub resta silencieux pendant un certain temps, et lorsqu'il se leva pour partir, il récita un poème pour Nabil. Combien de fois le savoir et l'intelligence se transforment en un monstrueux voleur et dépouillent le voyageur. Ensuite, avant de quitter Nabil, il lui adresse ces mots d'un air profondément déçu. Tourne ton regard vers les significations intérieures et la vérité de ces écrits, afin de voir ce qu'aucun œil n'a vu, d'entendre ce qu'aucune oreille n'a entendu, et de ressentir ce qu'aucun cœur n'a ressenti. Nabil commence à se demander si Sid Yacoub n'était pas un babi qui essayait de le tromper. Alors il se dit, ben, je vais lui démontrer la fausseté de ses croyances et je vais lire très attentivement les écrits du Bab pour trouver des preuves qui vont confirmer ma thèse, que ce ne sont pas des écrits intéressants. Quand Nabil a commencé à lire les écrits du Bab, il a été saisi de terreur. Il a commencé à trembler. Et il a commencé à faire l'expérience, comme avait fait l'expérience Hadji Mirza Haïdar Ali et Mirza Aboul Fazl quand ils ont débattu jusqu'à ce qu'ils acceptent la foi. Ben, Nabil Akbar a vécu la même chose, un espèce d'enfer spirituel. Mais plus il lisait, plus son esprit naturellement ouvert à son propre émerveillement a vu des nouvelles portes s'ouvrir, des portes de connaissances qui s'ouvraient à lui et qui, plus il lisait, chaque ligne qu'il lisait, un nouveau monde apparaissait devant lui. Et cette nuit-là, Nabil n'a pas pu dormir, il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Il a lu et relu les mots du Bab, il s'est trouvé immersé dans un océan extraordinaire. Il était en train de plonger dans la révélation du Bab. Chaque fois qu'il émergeait, il était comme un plongeur qui découvrait des nouvelles perles de valeur inestimable. Bientôt, les affirmations du Bab, les déclarations du Bab, les écrits du Bab sont devenus tellement clairs pour Nabil. C'était comme le soleil en plein jour. Selon les propres mots de Nabil, je me suis retrouvé en possession d'un nouveau cœur, d'un nouvel œil, d'une nouvelle âme et d'une nouvelle force. Toutes les connaissances et la philosophie que j'avais apprises auparavant et qui étaient pour moi une source de fierté sont apparues comme un néant. Lorsque Seyid Yacoub est arrivé et a appris de Nabil ce qui s'était passé, il a été tellement rempli d'extase et de ravissement qu'il s'est prosterné sur le sol, stupéfait et captivé entièrement par cette merveilleuse nouvelle de la conversion de Nabil. Nabil, en l'espace de 24 heures, était devenu un babi ardent. Il est resté à Téhéran pendant quelques mois jusqu'à l'automne, puis il est parti pour Nadjaf. Partie 3, 1853-1859, l'Irak. Voici une peinture de Sheikh Murtaza Mohammed Amin Ansari. À l'âge de 18 ans, Sheikh Ansari s'est rendu à Karbila. Dès qu'il arrive, il fait preuve, lors d'un débat, de telle brillance intellectuelle, d'une telle connaissance et d'une telle maîtrise de la théologie chiite et de l'argumentation que le chef des érudits, en quelque sorte, demande à son père de laisser son fils Sheikh Ansari en Irak pour qu'il puisse poursuivre des études de théologie. À l'époque, Sheikh Murtaza est devenu extrêmement célèbre. Un mojtahid, c'est-à-dire, mojtahid, c'est une autorité originale en matière de droit islamique, largement respectée et inégalée. Sa réputation était internationale pour l'époque. En fait, Sheikh Murtaza était tellement éminent
qu'il a atteint un rang de prestige incontesté dans l'islam chiite de l'époque, celui de Marja-i Taqlid, ce que nous connaissons aujourd'hui comme grand ayatollah. Sheikh Murtaza a écrit 30 livres et traités approfondis, principalement sur la théologie et la jurisprudence chiite. Et il est largement reconnu comme le père d'un style entièrement nouveau de présentation d'arguments et de discussion dans des débats islamiques. Sheikh Murtaza, un peu comme Haji Mullah Hadi Sabzivari, était un homme vraiment exceptionnel, vraiment un homme comme un saint homme presque. Il avait une vie ascétique, il avait une vie sainte, il était totalement désintéressé et dénué de tout attachement aux choses matérielles jusqu'à sa mort. Quand il est mort, l'ensemble de ses biens ne s'amontait qu'à 3 dinars, une somme absolument dérisoire, et ses filles n'avaient même pas de quoi l'enterrer. Voilà à quel point c'était un homme détaché. 1853-1859, études théologiques à Nadjaf. Nabili Akbar a terminé ses études de théologie et de jurisprudence chiite sur une période de 6 ans et il a présenté son examen en présence de 6 éminents mojtahed et savants de Najaf, dont Sheikh Murtaza, dont nous venons de parler. Sheikh Murtaza était célèbre en islam de son vivant pour n'avoir presque jamais conféré le rang de mujtahid à l'un de ses étudiants. En fait, il l'a accordé 3 fois dans sa vie. Et une fois, une de ces fois, c'était pour accorder le rang de mujtahid à Nabil Akbar. Donc imaginez l'autorité sans inégalée de théologie chiite a conféré à Nabil Akbar le rang de mujtahid. Nabil Akbar, après l'octroiement de cette licence de mujtahid, est devenu célèbre pour ses expressions éloquentes et ses preuves brillantes. Sa maîtrise de la philosophie et de la théologie islamique et mystique, ainsi que de la jurisprudence islamique, a fait de lui un véritable érudit, tout à fait remarquable et très respecté dans l'islam chiite. C'était une personne rare et douée. Personne ne savait qu'il était babi, bien entendu. Et il comptait parmi les rares génies de son temps et l'un des plus grands érudits de son époque. Après avoir obtenu son diplôme, Nabil Akbar va quitter Najaf pour se rendre brièvement à Karbila, où il rencontre un babi qui vante et exagère tellement, enfin exagère. C'est pas possible d'exagérer les qualités de Baha'u'llah, mais il vante les qualités de Baha'u'llah de façon tellement intense que Nabil commence à se demander qui est Baha'u'llah et ce monsieur lui dit mais tu ne peux pas retourner en Perse avant de l'avoir rencontré. Donc Nabil se décide de se rendre à Bagdad afin de rencontrer Baha'u'llah lui-même. Alors avant de parler de Nabil qui rencontre Baha'u'llah, je veux d'abord vous expliquer pourquoi Nabil Akbar est tellement unique dans l'histoire de la foi. D'abord, pourquoi est-ce qu'il a fait des études chiites alors qu'il était babi? Selon le docteur Momen, Moujan Momen, la réponse à cette question, pourquoi est-ce que Nabil Akbar a fait des études chiites, vient directement de Nabil lui-même. Nabil va plus tard expliquer qu'il est allé aussi loin que possible dans les études de théologie chiite afin de par la suite pouvoir débattre des preuves du babisme avec les chiites les plus érudits de Perse et pouvoir leur tenir tête sans que ces érudits puissent décrier ou rejeter ces qualifications. Il a, grâce à sa formation en philosophie et ses connaissances approfondies des sciences islamiques conventionnelles, ainsi que du fait qu'il était un mujtahid certifié, ce qui n'est pas une mince affaire, Nabil était en mesure de démontrer la vérité de la foi à tous ceux qu'il rencontrait. Imaginez un peu la formation qu'il avait. Et il pouvait ainsi présenter la vérité de la foi aux religieux.
au moullah, au mujtahid, à tous les échelons de l'islam chiite qu'il allait rencontrer. Mais il pouvait parler à tout le monde, aux gens qui étaient très érudits, aux gens qui n'étaient pas très érudits. Il pouvait atteindre tout le monde. Il avait le don de la parole. Et il pouvait défendre la foi absolument contre tous les adversaires. Et donc, dans les quelques prochaines diapositives, je vais vous donner un aperçu du savoir de Nabil Akbar et des raisons pour lesquelles il était tellement respecté dans le cercle chiite et dans les cercles bahaïs et babi, avant de devenir bahaï. Et j'espère que je vais pouvoir vous transmettre quatre choses principalement. Un, pourquoi il était tellement précieux pour Baha'u'llah. Deux, pourquoi il représentait une telle menace pour le gouvernement persan et les religieux chiites. Pourquoi il a été tellement persécuté par le gouvernement. Trois. Et quatre, pourquoi Nabil et Akbar étaient tellement efficaces dans son enseignement de la foi. D'abord, Nabil excellait dans la théologie chiite, les sciences humaines, la philosophie métaphysique, la philosophie mystique, mais aussi les enseignements de l'école cheikhi, c'est-à-dire de Cheikh Ahmad et Seyyed Kazim, cette école cheikhi qui avait prédit l'avènement du Bab lui-même. Nabil Akbar était un homme comme un homme de renaissance, intéressé par toutes les branches du savoir qu'il pouvait acquérir, profondément curieux, extrêmement ouvert d'esprit. Il était largement connu comme l'homme des plus érudits de Perse, mais aussi le Bahaï le plus érudit de sa génération. Il était tellement connu pour son savoir en Perse qu'un jour, dans la lointaine province de Kerman, des gens écoutaient Nabil Akbar parler sans savoir qu'il était Nabil Akbar. Après son discours extraordinaire, les gens qui étaient là lui ont dit « Oh là là, qu'est-ce que tu parles bien! La seule personne en Perse qui pourrait rivaliser avec toi, ça serait vraiment que Nabil Akbar. » Bon, comme vous voyez, il reste encore deux choses à expliquer pour démontrer euh, la supériorité intellectuelle de Nabil Akbar, mais j'ai besoin de les introduire avant de vous les révéler. Donc, la première, c'est le niveau académique de Nabil Akbar. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, on accorde une énorme importance à d'où vous tenez votre diplôme, que ce soit la Sorbonne ou... Mais quand c'est un doctorat, c'est beaucoup plus important, vraiment, vous le tenez comme Harvard ou Oxford ou Cambridge. Mais dans la Perse du 19e siècle, c'était encore plus important parce que par rapport à aujourd'hui, pratiquement tout le monde était analphabète à l'époque. Donc, c'était tellement important l'éducation et où ils avaient éduqué. Donc, en fait, les deux diplômes de Nabili Akbar, son diplôme de philosophie avec Haji Mullah Hadi Sabzivari et son diplôme de théologie avec Sheikh Murtaza, tous les deux, c'est comme des doctorats. Vous pouvez les considérer comme des doctorats parce que tous les deux ont pris entre 5 et 6 ans à acquérir. Et ils ont eu des examens très compliqués pour les avoir et tout. Donc, c'est comme s'il avait deux doctorats, en fait. Un doctorat en philosophie et un doctorat en théologie. Mais pas seulement des doctorats. C'est comme s'il avait un doctorat de Harvard et un doctorat de Oxford. Tellement les endroits où il avait obtenu ses diplômes étaient réputés. Donc, son premier diplôme, c'est pas vraiment un doctorat, mais c'est comme si c'était un doctorat, parce que ça a pris 5 ans. Il a étudié la philosophie avec Haji Mullah Hadi Sabzivari à Sabzivar dans son école qui était très réputée. Et donc, de ça, il tient un diplôme de philosophie prestigieux et reconnu. Ensuite, il a passé 6 ans à étudier la théologie avec Sheikh Murtaza, qui n'a pratiquement jamais donné le rang de mujtahid à personne à part lui et deux autres personnes, au cœur des centres chiites de théologie de Najaf. Et donc, il avait un autre diplôme prestigieux reconnu en théologie. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait que Nabil et Akbar étaient vraiment inégalés. Et donc, le résultat final,
c'est que Nabil et Akbar étaient absolument uniques, irréprochables dans ses connaissances parmi les religieux chiites et la population chiite. Aucun chiite de son époque ne pouvait dire tu es ignorant, tu ne connais rien. Ce qu'il disait à tous les babis, il ne pouvait pas le dire à Nabil et Akbar parce que Nabil et Akbar avaient eu des diplômes chiites, d'enseignants chiites, dans des centres chiites. Donc il avait acquis le meilleur de ce que la connaissance chiite avait à offrir. Il avait 2 diplômes supérieurs, 2 mentors très respectés, il était imbattable dans les débats, il avait une grande réputation et il était un babi. Ce qui signifiait que maintenant, il allait utiliser ses pouvoirs intellectuels et son savoir considérable pour défendre la foi. Mais pour les religieux chiites persans, il était dangereux parce que ses références étaient vérifiées, ses diplômes venaient d'eux, il avait, on ne pouvait pas minimiser ses connaissances et il est devenu comme un danger et une menace pour les érudits chiites d'Irak et d'Iran. Mais pour Baha'u'llah et pour la foi babi, puis la foi bahaï, les mêmes qualités qui le rendaient menaçant et dangereux pour les chiites le rendaient précieux pour Baha'u'llah. Parce qu'en d'autres termes, euh, il avait ses diplômes chiites irréprochables, donc il pouvait parler aux chiites dans leur langage, que ce soit des philosophes ou des théologiens ou des juristes. Personne ne pouvait le surpasser dans ses diplômes. Il avait les diplômes. Personne ne pouvait avoir les 2 diplômes. Souvent, les gens avaient un de ces diplômes, mais pas les 2 en même temps. Et donc, il allait commencer une carrière de défense de la foi et de propagation de la foi du Bab d'abord, puis de Baha'u'llah, après la déclaration de Baha'u'llah. Donc là, maintenant, on reprend là où on était quand il a fini ses études chiites en 1859 et Nabil rencontre Baha'u'llah. Donc, 6 ans après être devenu Babi et après avoir obtenu le rang de Mojtahed, le couronnement de ses études universitaires, Nabil et Akbar, très accomplis, très fier, très confiant en lui, arrive à Bagdad, à la très sainte demeure que vous voyez ici, et avec le seul but de rencontrer Baha'u'llah. Donc juste un petit détail qui n'a rien à voir avec mon histoire, mais je veux juste vous expliquer une chose de très intéressante sur la très sainte demeure. C'est une des seules photos qu'on a de la cour intérieure, et on s'imagine qu'elle est un petit peu tristounette, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Elle est magnifique. Tout ce que vous voyez en blanc sur la photo, c'est un jaune soleil, brillant. Toutes les petites choses que vous voyez dans le mur ici, ce sont des détails qui sont comme en céramique et qui sont de plusieurs couleurs de bleu turquoise, bleu vif, bleu roi avec un cœur jaune. Et tous les plafonds étaient en céramique bleue, de toutes sortes de différents dessins. Chaque pièce avait son propre dessin. C'était une maison comme un bijou. C'était vraiment magnifique. Et vraiment, les photos en noir et blanc lui font pas, euh, ne lui font pas justice. Donc Nabil arrive en 1859 à la très sainte demeure dans l'après-midi et quelques minutes plus tard, Baha'u'llah lui aussi arrive et il accueille chaleureusement Nabil et Akbar. Baha'u'llah sourit et il demande à Nabil d'un air amusé: ne savez-vous pas que nous sommes des délinquants aux yeux du gouvernement et que nous avons été chassés? Les gens aussi nous considèrent comme des hors-la-loi et nous repoussent. Vous êtes un homme érudit, un mojtahed, et vous êtes très respecté. Quiconque vient à notre rencontre et nous fréquente devient lui aussi suspect et blâmable aux yeux du public. Comment avez-vous donc osé venir à nous sans vous ménager et sans vous soucier de votre position et de votre statut? Puis avec beaucoup de gentillesse et de générosité, Baha'u'llah accorde à Nabil et Akbar le grand et rare honneur de séjourner dans le Biruni, c'est-à-dire la salle de réception de la très sainte demeure en tant qu'invité.
Et il demande à son secrétaire Mirza Arajan d'agir comme l'hôte de Nabili Akbar et de veiller à son confort, l'élève distingué de Sheikh Murtaza. Puis vient un vrai choc pour Nabil et Akbar. Un après-midi, alors qu'il est dans la très sainte demeure, Nabil voit un Baha'i extrêmement respecté, Mullah Sadiq Muqaddas Khorasani, Ismullah Astak, la main de la cause, s'agenouiller devant Baha'u'llah alors qu'il entre dans le salon de réception, le Biruni. Mullah Sadiq Muqaddas Khorasani était un ancien mujtahid aussi, comme Nabil Akbar. Donc Nabil Akbar voit un mujtahid sage, vénérable, un babi distingué qui avait non seulement rencontré le bab, mais qui avait été l'invité du bab pendant 10 jours. Donc, il voit cet homme, un babi distingué, un mujtahid, s'agenouiller devant Baha'u'llah. Baha'u'llah réprimande Ismullah Azdak, lui dit de ne pas s'agenouiller, mais Nabil Akbar absolument ne comprend pas, mais du tout, pourquoi un homme du rang de Mullah Sadiq s'agenouillerait devant Baha'u'llah. Mullah Sadiq était dans un état de béatitude spirituelle et quand Nabil Akbar lui dit ça, il prie seulement pour que Nabil Akbar puisse un jour voir la vérité. Donc après cet incident et ce choc qu'il a eu de voir un mujtahid, un babi érudit s'agenouiller devant Baha'u'llah, ah non, Nabil Akbar, il observe Baha'u'llah et plus il observe Baha'u'llah, plus il se sent supérieur à Baha'u'llah. Plus il observe Baha'u'llah, plus il se dit, qu'est-ce qu'il y a de si spécial finalement? Donc il se comporte avec arrogance, il occupe le siège d'honneur dans chaque rendez-vous où il est avec Baha'u'llah, il parle sans laisser personne parler, se comporte vraiment pas bien. Alors là, juste vite fait, avant que je vous parle de cette histoire, vous voyez maintenant les couleurs dont je vous parlais de la très sainte demeure. Donc ça, c'est la seule porte d'entrée de la très sainte demeure. C'est un petit couloir. Quand vous rentrez dans ce couloir, il y a c'est décoré partout de, euh, de tuiles colorées. C'est très très joli. Le plafond est très joli et tout. Et donc toute la maison, elle est dans ces couleurs jaune, turquoise, bleu vif et vert. Nabil Akbar sent que l'immense océan qui est en train de... Attends, non. Donc, bah, j'ai sauté un paragraphe. Un jour, Baha'u'llah sert du thé à ses invités. Une question est posée. Nabil Akbar commence à répondre. Baha'u'llah, il continue de servir le thé, mais commence à faire des commentaires. Un petit commentaire par-ci, un petit commentaire par-là. Puis au bout d'un moment, il prend le relais. Et les explications de Baha'u'llah sont tellement profondes que Nabil Akbar, de nouveau, est saisi de terreur. Mais en même temps, il est sous le charme. Nabil Akbar sent que l'immense océan qui se déchaîne dans les paroles extraordinaires de Baha'u'llah l'assaille, vague après vague de signification qui intensifie le contenu, qui est tellement riche, complexe, profond, extraordinaire. Les paroles de Baha'u'llah sont comme des joyaux. Et Nabil Akbar entre progressivement dans un état d'étonnement et d'émerveillement. Les yeux de Nabil Akbar sont ouverts. Là, c'est les tombeaux jumeaux des imams qui sont enterrés dans une ville qui s'appelle Al-Khadimiyya ou aussi Kazimain. On l'appelle Kazimain dans les écrits bahaïs, mais ça s'appelle aussi Al-Khadimiyya. Aujourd'hui, ça fait partie de Bagdad, mais à l'époque, c'était à 3 à 5 kilomètres de distance de Bagdad. Lors d'une autre réunion avec Baha'u'llah
Kasimain, Baha'u'llah parle des mystères de l'origine de la création et de nouveau, Nabil sent que des nouveaux mondes remplis d'un sens totalement nouveau pour lui s'ouvrent à lui à chaque fois qu'il entend Baha'u'llah parler. Chaque mot qui sort de la bouche de Baha'u'llah est un diamant. Et il se rend compte que tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a étudié dans sa vie est un jeu d'enfant par rapport aux choses que possède Baha'u'llah et aux choses qu'il partage lorsqu'il parle. Nabil et Akbar ne peut pas contenir sa curiosité et il écrit une lettre à Baha'u'llah. Il lui demande quelle est sa station. Abdul Baha, qui est adolescent à l'époque, remet la lettre à Baha'u'llah, son père, et le lendemain, Baha'u'llah répond avec une tablette qui met fin à la quête de vérité de Nabil et Akbar. Il avait entièrement reconnu la station de Baha'u'llah qui ne l'avait pas encore révélée. Nabil Akbar écrit une deuxième lettre à Baha'u'llah, le reconnaissant humblement comme la manifestation suprême de Dieu, celui que Dieu rendra manifeste, qui avait été promis par le Bab, et prie Baha'u'llah de l'aider à guider ses pas dans son service. Et maintenant, la boucle est bouclée. Parce que toute cette histoire a commencé parce que Nabil et Akbar étaient choqués de voir un Mojtahid s'agenouiller devant Baha'u'llah. Et lui maintenant, Mojtahid, il est complètement humble devant Baha'u'llah. C'est pour ça que je dis que la boucle est bouclée. Un homme nommé Haji Mirza Hassan Amou, un Mojtahid très connu du Karbila, arrive dans le salon de réception de la très sainte demeure et lui aussi, il est absolument choqué de voir Nabil Akbar, un Mojtahid, l'homme parmi les plus érudits de toute sa génération, s'agenouiller devant Baha'u'llah. Alors là, et il murmure, mais que faites-vous ici? Et Nabil répond, je suis venu ici pour la même raison que vous. J'ai voulu mettre au milieu de cette première causerie euh, une, euh, une description de Nabil Akbar faite par euh, mon adoré Haji Mirza Haydar Ali, qui vient de son autobiographie. Et j'ai trouvé, quand je l'ai lu, j'ai dit, ah non, ça, il faut absolument que je le partage parce que c'est tellement fascinant, les mots qu'il choisit pour décrire Nabil Akbar. J'étais tellement enchantée par les discours de ce grand Fazel. Fazel, c'est un homme érudit d'une grande éminence, que j'ai dû raconter ses paroles dans diverses assemblées à de nombreuses reprises. L'une des caractéristiques de sa grandeur était que personne ne pouvait surpasser son extraordinaire pouvoir d'explication et d'élucidation. Par exemple, s'il le souhaitait, il pouvait prouver que l'eau était chaude et sèche et que le feu était froid et humide, et personne n'était capable d'argumenter avec lui. Pourtant, j'ai observé que, alors même que l'océan de ses paroles déferlait et qu'il parlait avec beaucoup de vigueur et de conviction, si quelqu'un signalait une erreur qu'il avait commise dans son discours, ou bien s'il s'en rendait compte lui-même, il reconnaissait immédiatement son ignorance et confessait son erreur. L'une de ces observations profondes et importantes était que l'homme est naturellement impuissant, ignorant, faible, misérable et imparfait, alors que toute force, tout pouvoir, toute connaissance, toute sagesse, tout ascendant, toute vertu et toute bonté viennent de Dieu, loué soit sa gloire.
Par conséquent, l'homme doit en toutes circonstances se considérer comme imparfait, ignorant et captif de son moi et de ses passions. Il ne doit pas se sentir déprimé ou blessé si les gens lui attribuent ces caractéristiques qui, après tout, sont inhérentes à sa personne. Au contraire, cet homme devrait être heureux et reconnaissant, tout en étant déçu de lui-même, en se réfugiant en Dieu et en demandant la protection contre sa propre nature vile et appétitive. Partie 5, Caïn, 1859-1861. Lorsque Nabil et Akbar arrivent dans la ville de Caen, ça c'est une image d'un des endroits les plus célèbres de Caen, dans sa province natale du Khorasan, donc c'est la province de Khorasan, c'est une grande province qui fait tout l'est de l'Iran et qui fait la bordure avec le Pakistan, avec toute l'Asie centrale, avec le Turkménistan et tout ça. C'est la route vers l'Inde en quelque sorte. Quand les gens ont appris que Nabil et Akbar étaient de retour, oulala, ils ont accouru à sa rencontre à une centaine de kilomètres à la ronde. Des savants, des étudiants, des marchands, des commerçants, tous viennent présenter leur respect au célèbre Mojtahed, l'enfant du pays, Nabil et Akbar. Alors, on organise une série de débats publics. Le chef religieux de Caen, Amir Ulum Khan, accueille Nabil avec beaucoup de respect et pendant la première semaine qui a suivi son arrivée, il l'a invité à venir chez lui pour discuter de philosophie. Amir Ulum Khan était sous le charme de l'éloquence de Nabil. Il admirait ses connaissances et ses réalisations, il appréciait sa compagnie. Mais les religieux, les savants, les étudiants euh, étaient très curieux de la réputation de grand savoir et de connaissances et de sagesse de Nabil et Akbar. Et alors, ils ont organisé une réunion pour évaluer l'étendue de ces connaissances. Donc, une série de débats publics est organisée, dirigée par un érudit sunnite de renom, très respecté dans la région, qui présentait divers sujets à Nabil et Akbar. À la fin de cette série de débats publics, la supériorité théologique de Nabil et Akbar et sa maîtrise des sciences islamiques lui ont permis d'obtenir une mosquée où il pouvait prêcher. C'est ainsi que Nabil est devenu l'un des chefs religieux de la région de Caen. 1859-1860, l'enseignement à Caen. Le fait de prêcher dans une mosquée, c'est une mosquée de Caen, c'est juste une mosquée de la région. Le fait de prêcher dans les mosquées n'a pas empêché Nabil et Akbar de promouvoir la foi babi en privé. Et il a converti un grand nombre de personnes dans les villages avoisinants et les villes comme Birjand, Sarcha, Daraksh. La renommée de Nabil et Akbar était telle qu'il était reconnu dans toute la région et dans toute la Perse euh, parmi les Bahaïs sous le nom que Baha'u'llah lui avait donné, Nabil et Akbar. Et en 2 ans, il y a eu 150 babis, tous convertis par Nabil Akbar dans la région de Caen. À ce stade, le succès de ces activités d'enseignement euh, fait tiquer les religieux chiites locaux qui ont peur qu'ils convertissent la région entière à la foi babi et ils vont entamer une campagne contre lui. Et c'est là que l'opposition commence, avec bien sûr son succès fulgurant, obligé, c'est l'opposition qui montre son visage. Le clergé musulman était jaloux de plusieurs choses. Premièrement, l'amitié et la proximité, l'intimité avec Amir Ulum Khan, le chef religieux de Caen. Deuxièmement, la proclamation de la foi babi à grande échelle et avec grand succès. Les religieux ont donc commencé à faire circuler des mensonges et des rumeurs malveillantes sur Nabil et Akbar depuis leur chaire dans leurs mosquées respectives. Ils ont accusé Nabil d'avoir eu une conduite inappropriée
c'est un énorme mensonge et ont fabriqué des choses absolument affreuses, notamment que la foi babi permettait des comportements illicites et répréhensibles. Ils ont empoisonné le cœur de l'ami de Nabili Akbar, Amir Ulum Khan, contre lui, et ils ont attisé sa haine. Et bientôt, lui, il a été aussi déterminé à capturer, torturer, emprisonner Nabil. Finalement, Amir Ulum Khan ordonne l'arrestation de Nabili Akbar. Nabili Akbar est intercepté alors qu'il allait épouser sa première femme. On lui enlève son turban et on lui enlève ses bottes et on lui attache ses bottes autour du cou. Et on lui enlève le turban pour l'humilier davantage. Nabil a été contraint de marcher 75 kilomètres pieds nus dans les épines et les roches jusqu'à une ville située à la lisière du désert et il a été fouetté pendant qu'il marchait. Entre 1861 et 1863, il va être emprisonné. D'abord pendant 2 mois à Birjan, où il a souffert de faim et de soif. Et puis ensuite, de Birjan, ils vont ramener Nabil enchaîné à Caïn et il va rester en résidence surveillée pendant 2 ans. Ensuite, grâce aux machinations de son principal ennemi, qui s'appelait Seyid Abu Taleb, Nabil est emmené à Mashhad. Et à Mashhad, il est remis au gouverneur du Khorasan, Morad Mirza Hessam es-Saltaneh. Le prince honore Nabil Akbar, le protège de ses ennemis, et pendant ce temps, Nabil trouve le temps d'écrire un livre. Il va passer attendez, je regarde vite fait. Il va passer à peu près 1 an là-bas, parce qu'en 1864, il retourne à Mashhad, où le gouverneur par intérim le reçoit avec beaucoup d'honneur et lui donne une allocation de 100 toumans par an. C'est assez d'argent, c'est pas mal d'argent, on peut vivre humblement avec. À cette époque, Nabil Akbar mangeait chaque semaine non, non, oubliez ce que je viens de dire. À cette époque, Nabil commence à enseigner au séminaire de Mashhad. Donc en 1866, maintenant, la déclaration de Baha'u'llah a eu lieu. Lui, pendant ce temps, il a été emprisonné au moment où la déclaration a eu lieu. Mais maintenant, en 1866, vers avril, donc il n'est plus emprisonné, il arrive à Mashhad, en provenance de Nishapur. Et Nishapur, bien sûr, c'est la ville de Badi, le jeune de 16 ans qui va emmener la tablette à Nasruddin Shah en 1868, dans 2 ans. Donc, il venait de Nishapur, il arrive à Mashhad, tous les deux dans le Khorasan, dans l'est de la Perse. Et quand il arrive à Mashhad, il y a une importante réunion qui se tient dans la maison de Nabil Akbar Kaini, qui est un membre de sa famille. Et 65 babis sont présents à cette réunion. Nabil Iazam avait reçu de la part de Baha'u'llah une tablette extrêmement importante qui n'est pas encore traduite, qui s'appelle la Suri Dam, la tablette de sang de Baha'u'llah, qui est une tablette qui a converti les 90% des babis en Baha'i. C'est une tablette très puissante. Et grâce à l'enseignement, bien sûr, de Nabil et de Nabili Akbar et d'autres Baha'i érudits qui faisaient le tour de l'Iran pour parler de la déclaration de Baha'u'llah aux babis qui n'étaient pas au courant que le promis s'était déclaré. Et en réponse à cette lecture de la tablette du sang, les plus éminents babis présents déclarent immédiatement leur foi en Baha'u'llah et se lèvent l'un après l'autre pour faire son hommage. 1864-1869. Donc, Seyid Abu Taleb, on a parlé de lui déjà. L'ennemi juré. Oh, pardon. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, Seyid Abu Taleb, l'ennemi juré de Nabil Akbar, on vient d'en parler il y a 2-3 diapositives, n'arrête pas. Il n'avait jamais cessé de continuer à travailler contre Nabil Akbar. En fait, il le détestait complètement. Il a tout essayé de faire pour ruiner sa vie et il a réussi à faire transférer Nabil à Téhéran en 1869. Mais malheureusement pour Seyid Abu Taleb, son plan n'a pas vraiment fonctionné. Nabil
ne pouvait plus supporter le turban de sa profession parce que c'était un grand turban, le turban de Mojtahid. Donc, il a arrêté de porter le turban de Mojtahid, qui était vraiment trop visible et qui rendait trop reconnaissable. Et donc, il portait un chapeau laïque, en quelque sorte. Mais il a continué de promulguer la foi de Baha'u'llah à Téhéran pendant les 3 ans et demi qui ont suivi. À Téhéran, Nabil Akbar brille dans toutes les réunions par son érudition, quand il s'exprime avec grande éloquence et une langue fluide, et sa réputation s'étend progressivement à toute la capitale. Et une fois de plus, plus il a de succès dans l'enseignement, plus la jalousie des religieux chiites monte, plus l'opposition ne tarde pas à se manifester. C'est toujours la brillance de Nabil Akbar qui déclenche l'opposition. Comme l'a dit Nabil Azam, le poète et historien, l'auteur des chroniques de Nabil, dans un poème à propos de Nabil Akbar, ses ennemis sont de plus en plus nombreux et leurs cœurs sont remplis de rancune. Ils ont comploté et conspiré, prêts à se battre. Ils ont chuchoté à l'oreille de ceux qui étaient au pouvoir, cherchant à l'abattre heure par heure. C'est la vie de Nabil Akbar, ça. Mariage. Nabil et Akbar a vécu à Téhéran pendant 3 ans et demi, une période durant laquelle il s'est marié. Selon son épouse, Nabil et Akbar étaient sous haute surveillance à la fin de son séjour à Téhéran et au moins 3 éminents religieux chiites avaient projeté de l'assassiner. Nabil a été contraint de dormir dans une maison et dans un quartier différent chaque nuit et s'est déguisé pour ne pas être reconnu. Les membres de la famille de sa femme ont été interrogés, cajolés, torturés, battus pour qu'ils indiquent où ils se trouvaient. Mais ils ne pouvaient pas dire parce que Nabil dormait dans une maison différente, dans un quartier différent chaque nuit. Donc ils ne savaient pas où était Nabil. Et la dernière diapositive pour ce soir, 1874, évasion vers Razvin, Razvin que vous connaissez comme la ville de Tahéré. Les amis de Nabil Akbar ont trouvé un moyen extrêmement ingénieux de l'escorter hors de Téhéran et de le mettre en sécurité. 2 Siyides, descendants directs du prophète Mohammed, coiffés d'un turban vert, les Siyides portent des turbans verts ou des habits verts, ont attrapé Nabil Akbar au milieu d'une rue et ils l'ont sorti de la ville à pied en le tenant entre eux. En voyant un homme marcher flanqué de 2 Siyides, des descendants directs de Mohammed, personne n'aurait pensé que c'était Nabil Akbar, le fameux Mojtahid Babi qu'on était en train d'emmener hors de la ville. Jamais ils auraient pensé ça. Nabil Akbar est finalement emmené à Razvin où il va rester quelques mois jusqu'à ce qu'il reçoive une tablette de Baha'u'llah qui demande qu'il vienne en pèlerinage à Saint-Jean d'Acre en Terre Sainte. Et Nabil part pour son 2e pèlerinage en présence de Baha'u'llah, celui que Dieu rendra manifeste, qu'il avait reconnu 4 ans avant sa déclaration dans le jardin de Rizvan. La semaine prochaine, nous allons continuer. C'est ici que je vous laisse. Et on pourra regarder ensemble le vendredi 14 juin les 20 dernières années de la vie de l'érudit de Caïn, Nabil Akbar, de 1873 à 1892. Je vous remercie. Ok, vous pouvez. C'est à vous de parler maintenant. Moi, j'ai fini de parler. Je vais boire. Alors, allez-y, allez-y. Vous n'êtes jamais timide. Pourquoi timide aujourd'hui? Rien à dire? Bon, ok. Occupé ce soir.
Qu'est-ce que je vais dire? Oh, d'abord, euh, c'est intéressant la vie de Nabil Akbar. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses nouvelles. Et la raison pour laquelle il y a beaucoup d'informations qui sont nouvelles, c'est parce que toute ma causerie est basée sur un article de 40 pages en persan que j'ai pu traduire en anglais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dialogues de Nabil, beaucoup de ses pensées, beaucoup de dialogues d'autres personnes et tout ça. Tout ça, ça vient de cet article. Hmm. C'est tellement profond qu'on est resté sans voix. Non, allez! Bien sûr. Ouh. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, j'ai vraiment aimé écrire. J'ai cette histoire des diplômes là, dont j'ai beaucoup parlé de ces deux Oui, diplômes oui, de oui. théologie, de philosophie. Ça, c'est quelque chose que j'ai écrit moi. Je l'ai trouvé nulle part. C'est juste que j'ai réussi à comprendre finalement pourquoi. D'abord, il n'était pas tellement bien connu des Bahaïs occidentaux, Nabil Akbar, parce qu'il a passé toute sa vie en Iran. Et puis l'autre, Hmm. c'était vraiment qu'est-ce qui faisait qu'il était tellement spécial? C'est ses diplômes en philosophie et théologie. C'est j'ai beaucoup, je me rappelle avoir beaucoup réfléchi pour pouvoir vraiment comprendre, pour pouvoir vraiment transmettre, pour pouvoir vraiment expliquer et présenter Nabil. Euh, Pourquoi Nabil était si spécial? Et puis finalement, quand j'ai compris ça, c'était comme une ah bon, c'est pour ça. Parce qu'il n'y a pas énormément de Babi Baha'i qui ont été faire des études de Mujtahid pendant 6 ans dans une école chiite. C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux. La plupart des Mujtahid qui étaient Babi Baha'i, ils étaient Mujtahid quand ils sont devenus Baha'i. Vous voyez? Donc, ce qui fait que Nabil Akbar, il est spécial, c'est qu'il a été faire des études de Mujtahid au cœur de l'ennemi pendant 6 ans. C'est ça qui est intéressant. Je vais couper tout ça. Je vais juste faire la causerie. Tu as répondu aux questions que tu poses. Oui, oui, oui. Je vais arrêter d'enregistrer, allez.